Depuis leur enfance, les enfants qui aiment la science sont souvent particulièrement créatifs à l'avenir. Si l'eau ne peut pas s'écouler d'un récipient à cause de sa hauteur, il suffit d'entourer le tuyau d'origine d'un tuyau plus grand et de fermer l'extrémité supérieure. Ainsi, l'eau s'écoule complètement. C'est le principe du siphon. Une feuille de papier plate ne peut presque pas supporter de poids en son centre. Cependant, si on la plie en forme de grille ou d'onde, elle peut non seulement supporter un verre, mais même un verre d'eau plein sans s'effondrer. C'est la force de la structure. Si l'on place un aimant à une extrémité d'une pile et qu'on y pose une bobine de cuivre fermée, la bobine commence à tourner rapidement dans le champ magnétique grâce au courant généré. C'est le principe de fonctionnement du moteur électrique. Si l'on roule une feuille de papier blanche en cylindre, que l'on tord fermement une extrémité et qu'on allume cette extrémité en la plaçant en biais, la fumée blanche ne monte pas vers le haut, mais s'écoule lentement vers le bas à l'intérieur du cylindre, comme une cascade blanche. Si l'on dispose des bonbons colorés, des fées des dents, des Skittles en cercle, et que l'on verse de l'eau au centre, les molécules de couleur se répandent uniformément dans l'eau et forment une grande roue colorée. Ceci est un exemple de la diffusion des molécules. Accompagner un enfant avec de véritables expériences scientifiques de ce type est bien plus précieux que de le laisser simplement jouer à des jeux virtuels sur un téléphone. Le processus expérimental éveille non seulement la curiosité et la soif de savoir, mais il permet aussi de vivre directement des phénomènes physiques et chimiques. Si le contenu vous a plu, n'oubliez